Bonjour à tout le monde, bienvenue pour cette présentation du site de l'Apeiroméron. Cette présentation est une présentation générale qui s'adresse à chacun, que vous soyez éditeur, nouvelliste, directeur de revue ou simple utilisateur ou utilisatrice du site. Vous allez avoir ici une visite générale. Alors commençons par une petite histoire. D'où me vient cette idée? Eh bien, elle remonte à 1993-1993, alors que j'étais jeune assistant à l'université de Louvain en Belgique, et j'avais eu cette idée, parce que le genre de la nouvelle me passionnait, de, pendant un an, rassembler des auteurs venus de toute la francophonie autour d'une série d'activités, donc pas seulement la publication d'un recueil, mais aussi des rencontres, des visites, des débats. Et le point de départ avait donc été ce recueil de 71 nouvelles qui recouvrait vraiment toute la francophonie avec des gens extrêmement connus comme Rachid Boudjedra, Hubert Haddad, Henri Beauchot en Belgique, Frédéric Tristan, Elie Wiesel et des gens de tous âges aussi. Et ça avait été le point de départ donc de cette activité, ça avait été le recueil choisi même pour la fureur de lire en France par Jacques Toubon qui était alors ministre de la Culture et de la Francophonie, ça tombait bien et on avait conclu cette année par un colloque festival, donc un colloque scientifique dont vous trouverez d'ailleurs les actes sur le site de l'Apeiroméron, j'en reparlerai, et un festival avec des concerts, du théâtre, des rencontres, bref plein de choses. Le temps a passé et 30 ans plus tard, j'ai eu l'idée, l'envie de créer ce site de l'Apeiroméron. Alors l'Apeiroméron, d'où vient ce nom un peu bizarre? Vous savez que le premier recueil de nouvelles de l'histoire de la nouvelle, c'est le Décaméron de Boccace, puis il y a eu l'Heptaméron de Marguerite de Navarre, Décaméron 10 jours, Heptaméron 7 jours. Je me suis demandé comment pouvais-je rendre l'idée d'une espèce d'infinité de jours, puisque ce site a pour vocation de grandir et de grandir sans relâche et de couvrir le plus grand champ possible de la littérature francophone contemporaine dans ce genre singulier qu'est la nouvelle. Eh bien, j'ai demandé à un collègue latiniste, de langue classique plutôt, et il m'a donné ce préfixe apiro qui signifie l'infini, le non fini, l'indéterminé, donc apeiroméron, un nombre indéterminé, infini de jours. Alors le site, comme tous les sites, commence par une page d'accueil. Alors sur cette page d'accueil, je tiens d'abord tout de suite à vous présenter des excuses et essayer que vous ne croyez pas que je suis un monstre d'égocentrisme. Le site est en train de se constituer, je suis en train de rassembler des textes de toute nature et pour l'instant, c'est pas de chance, mais je suis un petit peu surreprésenté dans le corpus. Soyez assurés que cela ne pourra pas durer et que très rapidement je deviendrai, et j'en serai tout à fait heureux, extrêmement minoritaire sur le site, que ce soit en tant que nouvelliste ou que chercheur sur le genre de la nouvelle. Alors, vous avez donc cette page d'accueil avec 6 portes hein, qui sont là, qui présentent vraiment les clés d'entrée du site. Bientôt va s'en rajouter une 7e que vous avez déjà rencontrée, puisque c'est celle qui donnera accès aux vidéos que je suis en train de réaliser à cet instant. Alors, je viendrai tout à l'heure sur les différentes portes. Vous avez en haut le menu, hein, la barre de menu avec l'accueil, création, les éditeurs, la critique, les contacts, l'équipe et la recherche. Nous y reviendrons. Et enfin, en bas, la zone habituelle qui permet aux gens de s'abonner à la lettre d'information pardon, et la mention des organismes qui viennent en soutien au projet de l'Apeiroméron, pardon, et pour l'instant, la première institution qui soutient ce projet, c'est l'Université libre de Bruxelles, que je remercie tout particulièrement. Alors vous le voyez, le contenu est protégé contre la copie, c'est important pour les auteurs, puisque nous avons donc fait tout ce qu'il était possible de faire pour éviter que les textes soient piratés et reproduit sans respect pour le droit d'auteur. Alors, voyons maintenant les 6 portes en détail.
La première de ces portes, c'est le prologue. Alors, je me suis amusé à écrire un prologue à la manière de Boccace. Le prologue du Décameron est un texte absolument extraordinaire et savoureux. J'ai fait un exercice de style, ici un pastiche, pour servir de porte d'entrée générale aux milliers de textes qui bientôt seront présents sur ce site. La page Apeiroméron présente le projet, ce que je vous ai dit, d'où ça vient, le sens du mot Apeiroméron. La page nouvelle présente en quelques lignes, bien entendu, ce n'est pas une définition exhaustive, ce qu'est la nouvelle et en quoi je pense, et nous pensons aussi, si nous sommes sur ce site, que la nouvelle est un genre majeur et non pas un genre mineur ou une sorte de gamme, hein, ou un petit roman, un roman en puissance. Non, la nouvelle est vraiment un genre à part entière avec ses codes, avec sa difficulté, avec ses difficultés. Et ce n'est pas facile d'écrire une nouvelle et ce n'est pas parce que c'est court que c'est plus facile que d'écrire un roman de 800 pages. La francophonie, puisque ce projet s'inscrit véritablement dans une démarche francophone qui n'est pas celle que la France défend trop souvent, qui est une espèce de nostalgie d'un empire définitivement disparu. C'est une francophonie métissée, diversaliste, hein, pour reprendre le concept de Patrick Chamoiseau, où la France est un élément parmi d'autres, mais n'est pas l'élément central. Il n'y a pas de centre dans la francophonie, il y a des foyers répartis sur presque la totalité du globe. Je vous ai dit, il y a deux pôles essentiels dans l'Apeiroméron qui se reflétaient dans le menu principal, dans la barre de menu. Il y a la création, dont je vais parler maintenant rapidement, et puis la critique. La création, ce sont donc des nouvellistes, des textes, des nouvelles, qui ont été publiées. Alors là, il y a plusieurs possibilités. Soit ces nouvelles ont été publiées dans des recueils chez des éditeurs professionnels, soit dans des revues, soit n'ont pas encore été publiées, mais ont été écrites par des auteurs reconnus, des auteurs professionnels. C'est important parce que, je le précise tout de suite, pour nous, le critère de qualité était essentiel. Alors qualité, ça ne veut pas dire uniformité, bien entendu, mais ça veut dire une certaine exigence en termes d'écriture qui va être garantie par ce professionnalisme des éditeurs dont je reparlerai. Et donc nous ne voulons pas et nous ne pouvons pas accueillir des textes écrits par des visiteurs, je vais dire n'importe qui, mais sans aucune notion péjorative. Nous n'avons pas, en tout cas pas encore, un comité de lecture qui pourrait faire le tri et ce travail-là. Donc, dans un premier temps, nous nous concentrons sur des textes qui ont eu une reconnaissance d'une manière ou d'une autre. J'y reviendrai dans la vidéo spécifique qui s'adresse aux auteurs. Et donc, un grand nombre de nouvelles présentes sur ce site et, je le précise tout de suite, le site est en accès libre sauf la lecture des nouvelles qui, elle, est conditionnée à l'achat d'un abonnement annuel. Alors la critique, là, c'est plutôt le rencontre des spécialistes, des critiques, des chercheurs, que ce soit des universitaires qui ont organisé un colloque ou qui ont dirigé un volume d'études, ou que ce soit des revues qui ont une partie critique, analytique, que ce soit l'analyse d'un auteur, d'un recueil, d'un sous-genre de la nouvelle. Et donc, toute cette masse de documentation-là sera en accès libre pour tous les visiteurs. Alors, les nouvelles, vous voyez quand vous cliquez sur le menu création, vous avez trois entrées possibles, les recueils, les nouvellistes et les textes. Ce qui est important, j'y reviendrai, c'est que vous pouvez accéder au texte en rentrant par n'importe laquelle de ces portes, en faisant des recherches ou en fouinant ou simplement en allant voir sur les pages dédiées. Alors, les recueils, apparaissent ici toutes les couvertures des recueils par ordre alphabétique d'auteurs et il y en a 6 qui apparaissent à la fois avec un menu qui permet en dessous de défiler
dans la masse des recueils. Pour l'instant, il y en a plus que 6, mais il n'y en a pas encore 500. Mais très vite, ce chiffre va exploser. Alors, quand vous cliquez sur une des couvertures, vous accédez à la page du recueil. Alors, la page du recueil vous donne des informations. L'éditeur, s'il y en a un, ici en l'occurrence le recueil de Jean-Claude Bologne, Jean-Claude a récupéré les droits et donc il est son propre éditeur. La possibilité pour les auteurs de mentionner, de donner des liens vers des comptes rendus qui ont été publiés sur la toile de leur recueil, et la table des matières avec 10 titres qui apparaissent à la fois, d'où aussi le petit menu ici en dessous qui permet de passer au titre suivant. Et le cas échéant, nous allons voir ça avec un exemple tout de suite, s'il y a eu des articles scientifiques ou de compte-rendu sur le recueil, de compte-rendu pas dans la presse, je parle ici de compte-rendu de revue, donc plus analytique, plus circonstancié qu'un compte-rendu de presse traditionnel. Vous avez également alors les compte-rendus qui se rapportent à ce recueil. La petite flèche à droite, c'est la porte d'entrée pour aller consulter le texte, j'y reviendrai tout à l'heure. Les nouvellistes, eh bien là, vous retrouvez le principe pour des recueils, donc avec la photo du nouvelliste, son nom et son pays. Donc pour l'instant, on est un petit peu belgo-belge. Merci à mon ami Kani Alem de venir représenter le Togo. Très rapidement, tout ceci va aussi évoluer. Quand vous cliquez sur une des bobines, et donc là, je me répète, je suis désolé, je vais servir d'exemple, vous arrivez sur la fiche de l'auteur avec un petit texte de présentation. Tout en bas, il y a le lien... non, pardon, lorsque vous cliquez sur la photo, vous accédez au site pour autant qu'il y en ait un. Alors vous avez à droite un carré dans lequel apparaissent les différentes publications de l'auteur ou liées à l'auteur. On commence évidemment par les recueils, c'est logique. Ensuite, s'il y en a, vous avez les volumes d'études que cet auteur aurait dirigés, ce qui me permet de vous présenter déjà les 3 premiers volumes d'études qui sont présents sur le site, notamment les actes du colloque qui avait eu lieu à la fin de l'année nouvelle, les articles scientifiques que cet auteur aurait écrits. Ensuite, on passe aux volumes et aux articles qui portent sur l'auteur. Donc, ici, en l'occurrence, un volume sur les nouvelles et nouvellistes belges. J'ai triché un petit peu parce que, bien entendu, tout le volume ne parle pas de cet auteur, de cet illustre auteur, bien entendu, mais c'était pour avoir quelque chose à vous montrer. Et en l'occurrence, il y a juste un article dans ce volume qui permet d'accéder, qui traite de mon travail de nouvelliste. Donc si on zoome, ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez la petite flèche à gauche qui s'inverse lorsque le curseur vient dessus et qui vous permettra d'aller lire l'article en question. Si je reviens ici sur Kani Alem, si vous cliquez, si le curseur vient sur la photo, vous voyez qu'il y a une flèche, la petite flèche que vous commencez à connaître, qui apparaît en filigrane. Et lorsque vous cliquez dessus, bien vous arrivez sur le site de l'auteur. Dernière rubrique, donc les nouvelles. Alors a priori là, vous avez la liste par ordre alphabétique d'auteurs. Donc, c'est l'ordre alphabétique des dernières nouvelles encodées. Donc, c'est juste une liste importante, mais c'est peut-être pas la meilleure rentrée, sauf si vous voulez juste voir quelles sont les dernières nouvelles qui ont été mises en ligne sur le site. Alors, comme c'est tout un recueil, c'est ici Jean-Claude Bologne qui occupe la page, mais vous avez en dessous, vous voyez, la possibilité de naviguer dans les autres pages, et il y en a déjà quelques-unes présentes, en l'occurrence, puisqu'il y a déjà à peu près 200 nouvelles sur le site. Lorsque vous cliquez sur la flèche, vous arrivez sur le texte. Le texte complet, donc qui reprend le titre, les flèches à gauche et à droite vous permettent de naviguer dans le recueil. Si vous cliquez sur le nom de l'auteur, vous arriverez sur la fiche de l'auteur.
Et si vous cliquez sur la couverture du recueil, vous revenez à la présentation du recueil complète. Et vous pouvez aussi, en tant que lecteur, donner votre avis sur le texte. Vous voyez en haut à droite, vous sélectionnez le nombre d'étoiles que vous pensez attribuer à ce texte et puis vous soumettez. Donc les votes vont s'accumuler sur les textes qui auront été les plus consultés. Passons maintenant à la deuxième partie, donc ce menu qui se trouve entre création et critique et qui touche aux éditeurs. Pour l'instant, il y en a deux, là aussi il y en aura rapidement d'autres. Ces éditeurs qui sont des éditeurs, je le rappelle, professionnels, mais ça peut être aussi une revue. Je considère que la revue est un éditeur qui à sa page avec une présentation, un visuel et les différentes publications. Vous avez en haut les recueils de nouvelles et en dessous les volumes d'études et vous pouvez toujours y accéder de la même manière en cliquant sur la couverture. La critique, troisième partie, vous avez donc les volumes et les articles, comme vous aviez pour la création les recueils et les nouvelles. C'est toujours le même principe, je vais pouvoir aller un petit peu plus vite. Donc vous avez les volumes ici, vous cliquez sur une couverture, vous arrivez au contenu, la table des matières, et vous cliquez sur la flèche pour accéder au texte. Article, c'est comme nouvelle de l'autre côté, vous avez la liste des articles qui apparaissent ici dans l'ordre d'introduction. Alors, différence avec les nouvelles, par contre, c'est que pour beaucoup de ces articles, vous n'aurez pas directement le texte comme pour une nouvelle, mais vous aurez cette icône qui vous permet d'accéder au PDF. Pourquoi? Mais parce qu'un article scientifique a des codes de mise en page qui sont plus complexes qu'une nouvelle. Il y a des appels de notes, il y a des citations qui sont en retrait. Toutes ces subtilités de mise en page ne sont pas simples à mettre en œuvre sur, à travers une base de données dynamique d'un site. Et donc, le PDF garantit l'intégrité de cette mise en page. Vous cliquez dessus, le texte apparaîtra directement à l'écran. Et donc le confort de lecture sera identique à celui de la nouvelle. Alors, rapidement, le reste, vous avez l'équipe. Alors l'équipe, c'est une sorte de comité de rédaction permanent dont le but sera à la fois de couvrir l'ensemble de la francophonie, d'autres bien sûr vont venir s'y ajouter, d'amener des textes, des recueils, des auteurs, et aussi de garantir ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la qualité littéraire des textes. Ce qui veut dire que si vous êtes un auteur, rentrer dans l'Apeiroméron peut se faire à travers un de ses lecteurs, un de ses directeurs, pardon. Donc pour autant que vous le connaissiez, que vous êtes en contact avec lui, si une de ces personnes dit ce texte-là est bon, doit se trouver sur le site, eh bien le texte s'y trouvera et sera accepté sans autre forme de procès. La recherche, c'est un moteur de recherche, il y a une recherche simple, donc il fait une recherche sur tout le contenu du site et vous pouvez faire une recherche complexe. Pour l'instant, elle est limitée aux nouvelles, mais petit à petit, ces outils-là vont s'améliorer. Dernier élément, la page de contact qui vous permet, quel que soit votre rapport au site, de nous contacter. Vous pouvez donc, si vous êtes auteur, si vous êtes éditeur, si vous êtes directeur de revue ou si vous voulez être partenaire du projet d'une manière ou d'une autre, que ce soit en finançant une partie du fonctionnement ou en aidant à la diffusion, à sa diffusion et à sa renommée, utilisez cette page pour nous contacter. Dernier mot, le site sera officiellement ouvert probablement au début 2022 parce que nous ne voulons pas le lancer tant qu'il
il n'y aura pas une masse suffisante de textes couvrant le champ le plus large de la francophonie. Et je pense que ce sera la force essentielle du site de la Pyromérone. C'est d'être un rassemblement, un lieu où chaque auteur, chaque revue, chaque éditeur, chaque centre de recherche bénéficiera de cette masse de textes et d'individus rassemblés là. Donc, le nombre, comme on dit en Belgique, l'union fait la force. Eh bien, l'union fait la force aussi pour ce genre un petit peu délaissé et mal aimé et qui pourtant est tellement formidable qu'est la nouvelle de langue française en particulier. Je vous remercie.